Si je devais choisir entre un héritage et ma famille, je choisirais ma famille. La famille, c'est ce qui est le plus important. Les sentiments, le cœur avant tout. L'argent, ça n'a pas d'importance. Dans une famille, au moment où vient la question de l'héritage, c'est toujours un casse-tête. Elle a tout enlevé. J'ai eu l'impression d'avoir une équipe de charognards, tellement ça a été atroce. Pour eux, j'avais volé l'héritage de ma mère. Des personnes très proches qui s'entendaient très bien jusque-là, tout d'un coup, ne se supportent plus. Tout ce qu'il me reste entre moi et ma sœur, des papiers, froid, des assignations. Dites-lui que je lui laisse l'intégralité de l'héritage, pourvu qu'on arrête toutes ces histoires. Un héritage a semé la zizanie dans ma famille, c'est le thème de toute une histoire. C'est une plaie ouverte, d'autant plus que je me retrouve sans une photo, sans rien. Merci pour les invités, merci beaucoup. Bienvenue parmi nous. C'est une émission pleine d'enseignements qu'on vous propose aujourd'hui, et pas forcément dans le bon sens du terme. On va parler d'histoire de famille, on va parler d'histoire d'argent. Les invités que je reçois aujourd'hui pensaient que rien ne pouvait ternir la fantastique relation qui les unissait à leur famille. Et puis d'un jour à l'autre, un héritage, souvent après un deuil, donc des véritables chocs, un héritage est venu tout chambouler sur le passage. L'amour s'est alors transformé. Et souvent, quand l'amour se transforme, il se transforme en haine ou en indifférence, en haine en l'occurrence. Un héritage a semé la zizanie dans ma famille. C'est le thème de toute une histoire aujourd'hui. Merci d'accueillir mes invités. Franck, bonjour. Avec quel membre de votre famille vous vous êtes brouillé? Ça a été en pleine traversée de ma maladie. Ah, d'accord. Voilà, on rentre dans le vif du sujet. Avec quel membre de votre famille? Avec qui? Pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Ma propre sœur, ma grande sœur. Vous entendiez bien avec elle? Très bien. Le petit frère, en attendant, oui. Admiration d'une grande sœur. Très bien. Avec quel membre, Jeanne, de votre famille vous êtes brouillée? Avec une partie de mes enfants. Émilie? Avec ma sœur. Marie? Avec ma sœur aînée. Première partie de cette émission, quand l'argent gâche tout, mais tout, parce que là on parle de personnes dont vous étiez toutes et tous très proches. Comment ça se passe? Jeanne, vous avez 7 enfants? 7 enfants, oui. Vous dites que vous étiez brouillée avec une partie d'eux, c'est-à-dire avec combien d'entre eux? 3. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'avais un frère. Et dans la famille, tout ce qui était bien matériel, enfin propriété et autres, revenait au garçon, parce qu'il portait le nom. La fille avait l'équivalent en argent. Et malheureusement, voilà, mon frère est décédé, il s'est tué. Il s'est suicidé? Il s'est suicidé, oui. Et bien mon père s'est posé la question, qu'est-ce que je fais de ce terrain? Vous avez un frère, 2 frères? Un frère. Un frère? J'avais un frère. Vous aviez un frère? Oui. Vous avez d'autres sœurs? Je n'ai pas de sœur. Ouais. Donc votre père a décidé, si j'ose dire, à l'ancienne, comme ça se fait encore, voilà, oui. de donner la maison, donc, enfin la terre et la maison voilà, au garçon. Et vous, donc l'équivalent en argent. En numéraire. Ouais. Voilà. Alors, il avait décidé ça de son vivant, hein. Enfin, de son vivant, bien sûr. C'est une succession. Oui. Qu'est-ce qui a tout changé d'un coup d'un seul? Eh bien, papa m'a carrément dit, qu'est-ce que je fais du terrain? Je le vends? J'ai dit non. Je dis, moi, j'ai trop de souvenirs. J'y avais passé depuis ma naissance, jusqu'à 22 ans à peu près. Et c'était du bien qui venait de mon grand-père. Donc ça avait suivi quand même les générations. Et on s'y retrouvait, nous, tous les étés avec mon cousin, tout le reste de la famille. Hectare, Non, c'est pas très grand. Il y a 600 et quelques mètres carrés. Et la possibilité de pouvoir faire du camping en famille. Voilà, oui, tout à fait. Oui. Quand on était gamin, on plantait tous une toile de tente et voilà, il y avait juste une cabane de pêcheurs, si on peut dire, pour faire le nécessaire. Et, donc en plus, c'est au bord de la mer, donc. Oui, 100 mètres de la plage. Oula. Oui. Donc votre père dit, bon, je vais le vendre. Voilà. Et vous dites non. Non. Alors, pour moi, c'était inconcevable que ce terrain parte à des étrangers. D'une part, parce que moi, j'y avais une histoire très très forte que j'avais vécue avec mon cousin, avec mon frère, et voilà. En plus, mon frère s'étant tué là-bas
Je voulais pas que son souvenir parte vraiment à d'autres personnes. Il y a plusieurs façons de réagir dans ce cas-là, mais Voilà, vous voulez rester attaché Moi, je voulais à rester cet endroit-là. ouais. Vous pouvez nous éclairer un peu, Maître Gégère, sur ce qu'on vient d'entendre, parce que là, c'est quoi? C'est une succession. Oui, c'est une succession qui se passe de manière classique, si je puis dire. L'histoire donc de son vivant. Au départ, les parents, enfin le père, décident de partager en quelque sorte l'héritage à venir en disant c'est le fils qui aura le foncier, le terrain, et la fille aura l'équivalent en argent. Malheureusement, le fils va décéder avant que la succession ne s'ouvre, puisque ses parents sont toujours vivants. Et Alors là, à qui revient le terrain dans ce cas? Au seul héritier qui est en face de vous. Donc ça a duré 3 années d'un peu de flou, si j'ai bien compris, jusqu'au décès de votre père. Jusqu'au décès de mon père. Et l'ouverture du testament. Voilà, papa avait fait un testament en me mettant légataire universel. Voilà. Et en me laissant le choix, justement, de pouvoir garder ce terrain. Jusque-là, tout va bien? Oui. Si ce n'est que pour mes enfants, ainsi que pour mes neveux et nièces, puisque mon frère étant décédé, mes neveux et nièces avaient droit à une partie également. Donc pour eux, j'avais volé l'héritage de ma mère. Votre mère était... Est toujours vivante. Et comment vous entendiez avec votre mère? Très bien. Elle était surprise par l'ouverture du testament? Non, pas du tout, parce qu'elle en avait connaissance. Elle a du mal à voir comment ça a explosé d'un coup d'un seul. Ce sont les enfants qui, d'un coup, ont dit une part doit nous revenir directement. Oui, pour sauter eux, une génération, en fait, c'est ça? Oui, c'est voilà. un peu curieux, C'est-à-dire que faire un peu de la prospective sur l'héritage à venir, en quelque sorte. Ouais, c'est ça qui m'a un peu surpris quand j'ai pris connaissance de votre histoire, c'est que vos enfants vous font un reproche sur une propriété qui n'est pas la leur. Voilà. En quelque sorte, ils sautent un cap qui est un cap fondamental, c'est votre vie. Puisque de votre vivant, vous disposez de votre patrimoine comme vous l'entendez, évidemment. Alors, on revient à l'instant de vérité, donc l'ouverture du testament. Qui était présent chez le notaire? Moi, ma maman, bien sûr, et puis mes 2 belles-sœurs, puisque mon frère avait été marié 2 fois, qui représentaient leurs enfants qui étaient mineurs. D'accord. Et alors, qu'est-ce que c'est le notaire qui a fait lecture du testament? Oui. Vous avez été surprise? Oui et non. Votre mère a été surprise? Non, pas du tout. Vos 2 belles-sœurs? Oui, énormément. Puisqu'elles pensaient justement que le terrain reviendrait à leurs enfants. Ils auraient voulu quoi? Que vous aviez, qu'ils aient la possibilité de le vendre et que chacun ait sa petite part? Ou que tout le monde voulait le garder, le terrain? Parce que de toute façon, tout le monde faisait du camping sur ce terrain. Oui, donc, tout le monde y allait, oui, bien ça sûr. se passait bien, enfin je veux dire, avant le décès. Ça se passait très très bien. Ouais. Oui, on a fait des superbes repas de famille ensemble. Que ce soit avec mon frère, mais ils auraient souhaité en fait que ça demeure comme du vivant de votre frère, c'est-à-dire que la part qui était prévue pour votre frère, c'est-à-dire le terrain, leur revienne à eux, les neveux et nièces, voilà. et que vous ayez l'équivalent en argent. Voilà, mais Jeanne nous dit qu'elle s'est fâchée avec 3 de ses propres enfants, alors comment ça vous en est arrivé là? Parce que mes enfants n'ont pas compris pourquoi ma mère était quelque part dépossédée de ses biens. Mais c'est pas vous qui les dépossédez, c'est la loi qui fait ça. Mais ça, ils l'ont pas compris. Sauf si on le protège par des juste documents. Une question, elle n'a pas conservé l'usufruit? C'est pas que c'est compliqué. Maman a l'usufruit, bien sûr. Alors elle est dépossédée de rien. Ouais. Non, mais ça... Sauf si on imagine que le but de vos enfants était d'envisager la vente. Voilà. Et que chacun récupère une partie de ce bien. Et c'est en ça que ça fait de la prospective. Était-ce le cas, à votre avis? Comment? Était-ce le cas? Est-ce qu'il voulait le vendre et récupérer une partie de l'argent? Non, pas du tout. Non, non. Il voulait juste que ça appartienne à quelqu'un? Voilà. Mais pour que vous puissiez plus aller... Oui, déjà d'une, que je puisse plus y aller, ça c'est sûr. Mais avant, vous vous entendiez très bien avec vos 2 belles-sœurs? Ah oui. Et puis l'héritage, et tout d'un coup, elle voulait plus que vous soyez là? Et non, voilà. Ceci me revient, c'est le titre de l'enquête de la rédaction de Toute une histoire, pour essayer d'y voir un peu plus clair sur ce type de succession. Je suis venue pour parler de l'héritage. On va garder la maison des parents. Tu pourras garder les meubles. De toute façon, il est temps que ça change ici. Bon, je garde les bijoux de maman. Tu pourras garder ses robes. Moi, je flotte dedans. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre que maman meure. C'est bien connu, si l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue. Alors quand vient le temps de l'héritage, l'amour familial est souvent mis à mal. Pourtant, on est souvent certain que notre famille compte plus que l'argent. Si je devais choisir entre un héritage et ma famille, je choisirais ma famille sans aucun doute. La famille, c'est ce qui est le plus important? Les sentiments, le cœur avant tout. L'argent, ça n'a pas d'importance. Ça dépend de la somme, non? Non? Pas la famille. Avant d'hériter, Sylvie et Catherine pensaient elles aussi que leur famille était soudée. Nous sommes toujours 11 enfants.
et de très 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 bons rapports. Il n'y a jamais eu de problème jusqu'au décès de mon beau-père. Avant le décès de mon père, j'avais de très bonnes relations avec ma mère, avec tous les membres de ma famille. Alors Catherine et Sylvie n'imaginaient pas qu'une question d'héritage allait briser leur famille. Tout a changé du jour où mon beau-père est décédé. Ma mère s'est retrouvée toute seule. 3 jours après, j'ai surpris 2 de mes sœurs avec un de mes frères en train de vider la cave. Au moment de l'héritage, mon père m'avait laissé les 25% de sa fortune. Ma mère en a été très choquée parce qu'elle n'était pas au courant. Et elle m'a fait savoir que je pourrais l'avoir, mais que je devrais attendre sa mort. À ce moment-là, j'ai pris un avocat et j'ai entamé un procès contre ma mère. L'héritage peut aller jusqu'à détruire une famille, puisque finalement on va en oublier tout ce qui est fait le lien sentimental et affectif d'une famille, dans l'espoir de pouvoir devenir riche ou de posséder quelque chose. Je n'ai pas accepté qu'on la dépouille comme ça. J'ai eu l'impression d'avoir une équipe de charognards. Tellement ça a été atroce. Et le pire, c'est que ma mère l'a vu avant de mourir. J'ai petit à petit perdu l'affection de ma demi-sœur, de mon frère, de mon propre fils. J'avais perdu pas seulement l'affection de ma mère, mais celle de tous ceux que j'aimais. Et c'était très dur. Maître Gégère, qui est un avocat remarquable, est également la fibre psy. Je sais pas, ce que je me disais en voyant tout ça, c'est qu'en fait, quand on commence à voir, et on va le voir avec votre histoire, à qui on a donné le plus, c'est pas que de l'argent, c'est des morceaux d'amour. Alors, est-ce que j'ai été plus aimé ou moins aimé ou c'est un peu comme vraiment ça, souvent, aimé, que ou c'est est-ce que tout d'un traduit. coup... C'est comme ça que parfois les héritiers le traduisent. Alors que souvent, dans la volonté de celui qui fait le testament, ça n'a rien à voir avec ça. Mais quelque part, tu as avantagé mon frère, donc c'est que tu m'aimais moins. Oui, on va voir avec votre histoire. Vous avez traversé des moments très difficiles dans votre vie. Vous avez traversé un cancer en 2001. Peu de temps après, vous avez perdu votre père. En même temps, ma première sortie de convalescence. Quelques jours après, j'apprends le décès de mon père. Vous étiez assez proche de votre sœur, grande sœur, 10 ans d'écart. Comment définir? Parce que dire petit frère, grande sœur, on voit après ce que ça veut dire, mais c'est pas pareil dans toutes les familles. Non, mais j'avais une relation tout à fait normale avec ma sœur. Mais il se trouve que, pour relater un peu le début de l'histoire, que ma sœur était dans un autre département depuis X années. Elle faisait sa vie, ce qui était totalement normal. Et notre père a décidé de faire un début d'héritage, de me mettre la maison familiale à mon nom, vu que j'avais une vie artistique, entre guillemets, avec des hauts et des bas. Voilà. Ah, parce que il estimait que votre sœur était mieux protégée matériellement? Oui, tout à fait. Oui. Donc, on a le droit de faire ça? Pardon. Oui, pardon, c'est moi. Il a fait ça de son vivant ou vous l'avez découvert en ouvrant le testament, ça? Non, il a fait ça de son vivant lors de mes descentes en vacances dans la maison. Puis il m'a dit, il se sentait certainement pas très très bien, donc il s'est dit c'est un départ où je vais commencer à faire le début de l'héritage. Il m'a dit voilà, je vais mettre la maison familiale où tu as toujours grandi sur ta tête, on ne sait jamais pour l'avenir. Alors, il vivait toujours avec votre mère? Non, j'ai mon père et ma mère qui sont séparés de corps et de biens. D'accord. Est-ce que c'est légal de faire ça? Alors, ce qu'il est possible, pour juste comprendre rapidement, un héritage se compose de 2 blocs distincts. Il y a une partie dont on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est ce qu'on appelle la partie réservataire. C'est celle qui est destinée aux héritiers naturels que sont les enfants, a priori. Alors, quelle est la partie dans le cas d'un héritage le plus classique? Eh bien, quand il y a un enfant, si vous voulez, la moitié de l'héritage est réservé à cet enfant, l'autre moitié, celui qui va décéder, peut en faire ce qu'il veut par décision, par testament. Voilà, par un testament. Dans le cas de monsieur, dans le cas de Franck, on avait un héritage qui se composait de 2 tiers, un tiers pour lui, un tiers pour sa sœur, insusceptible d'être donné à quelqu'un d'autre, et un tiers dont le père pouvait disposer comme il l'entendait, et il l'a donné par testament à Franck. Voilà. Et ça, c'est quand votre père vous l'a dit, ça, il l'a dit à votre sœur aussi? Oui, mais j'ai dit, puisque je suis là en vacances, donc c'est bien, c'est un début de sécurité pour moi, mais il faut aller le dire à Maud. Donc nous avons été à son domicile. Vous et votre père?
Oui, donc nous avons été concertés à 3, gentiment. Il a exposé donc à ma sœur, voilà, j'ai fait don de la maison à Franck. Donc elle a dit, c'est très bien, voilà, toi pour l'instant tu as une position assise, mais je répète, c'était un début d'héritage. Si je peux me permettre, la difficulté pour Franck, c'est que, en fait, il a fait l'objet d'un legs à titre particulier de la part de son père. C'est-à-dire qu'on a le droit de son vivant de dire, dans mon patrimoine, je veux que ce bien revienne à cet enfant-là. Il faut aussi y ait autre chose à donner aux autres. À la condition, si le bien qui est donné représente les droits de l'enfant en question, pas de difficulté, mais si ce bien a une valeur supérieure, pour qu'il puisse rentrer en possession de son legs, il faut qu'il puisse indemniser la sœur en question de la différence de valeur entre ce à quoi il a droit et la valeur de la maison en question. Donc votre père vous l'a donné, mais sans vous la donner vraiment, vous disiez, c'est-à-dire qu'il a quand même écrit un texte précis là-dessus. Il a fait un testament plus une donation. Oui, donc voilà, donc ça s'est arrêté là. Ensuite vous avez perdu votre papa. Voilà, mais juste une petite précision, c'est que moi quand je redescendais, j'avais un sentiment d'insécurité qui me parlait. Voilà, parce que j'aime bien en général les choses carrées, et j'avais dit, tiens, il faudra peut-être finaliser cet héritage, parce que je pense que... Mais qu'est-ce que c'est finaliser l'héritage ? Finaliser pour que je n'ai pas de problème avec ma sœur, que ça soit totalement 50-50, et que nous puissions continuer à vivre normalement. 50-50 ? Mais je savais que je devais lui rétrocéder sa part. Donc là, ça veut dire la moitié du prix de la maison ? Bien sûr. Voilà, très bien. Bien sûr. Alors une fois que votre papa est parti, vite et sans prévenir, tout a changé avec votre sœur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé très vite que, suivant l'inhumation de notre père, pratiquement dans la même semaine, ma sœur qui me téléphone et qui me dit, voilà, c'est moi, je te préviens, j'ai été chez le notaire, j'ai appris que la maison était à ton nom, chose qu'elle le savait du vivant de notre père. Tu me laisses les biens de papa et je te laisserai les biens de maman dans un avenir futur. Devant une telle réaction et dilemme, sans qu'elle me dise d'abord « Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Où tu en es ?» C'était en rémission de cancer. Et puis, oui, enfin, je n'étais pas en rémission, là, carrément. J'avais quand même chez moi la perfusion dans le bras. Ah bon ? Oui, voilà, et le stylo pour me défendre de l'autre avec mon avocat. Donc, j'avais une telle violence que c'était plus ma sœur qui me parlait, dans un brouhaha, tout se mélange par l'être fragile que j'étais. Voilà, donc... Et vous, ce que vous auriez fait, pardon, si les choses avaient été vraiment carrées, comme vous dites, donc vous auriez hérité de cette maison et vous auriez donné à votre sœur la moitié de la valeur de cette maison. La valeur de la masse globale, il y avait 3 petits terrains, comme on dit chez nous, en friche qui ne valaient rien. Ouais. Bon, ça voilà, mais la valeur de la masse, divisée par 2. Mais vous aviez l'argent pour lui donner ça ? Non, mais ça ne me causait pas de problème, parce que moi, la maison, sachant que je n'avais pas cet apport, je n'allais pas la garder, c'était moi la vendre. Voilà. Et moitié-moitié alors ? Et moitié-moitié et continuer. Mais d'accord. Voilà. Je voudrais qu'on écoute maintenant l'autre point de vue, le point de vue de la personne je ne sais pas, Émilie, si on peut dire l'autre point de vue. C'est vous qui avez été défavorisé dans les textes, dans ce qui était écrit dans l'enveloppe au moment du partage. Comment vous l'avez découvert ? Dans quelles tristes circonstances ? Bien, moi, j'ai jamais eu des très grosses des relations avec ma sœur. C'était très épisodique. Elle n'était pas toujours à la maison. Elle est partie vivre chez ses grands-parents, donc on se voyait... Dès votre plus jeune âge ? Voilà. Vous avez quelle différence d'âge ? Voilà, on avait 5 ans de différence, donc on n'a pas beaucoup de souvenirs en commun d'enfance. Quand elle s'est mariée, à ce moment-là, elle ne m'a pas invitée. Ah. J'ai reçu un faire-part quelques jours après. Mais ça y avait un vrai froid, là, alors. Elle a changé à 18-19 ans, elle a complètement changé. Elle n'était plus du tout la même personne qu'elle était plus jeune. Je ne sais pas à quel moment elle a fréquenté certaines personnes. Voilà. Donc vous êtes resté proche de vos parents, elle s'est éloignée assez tôt ? Voilà, moi j'étais très proche de mon père, beaucoup moins de ma mère, parce que ma mère était une femme froide, renfermée, on ne pouvait jamais avoir de discussion. Mon père après est décédé en 2001. Au moment du décès de mon père, j'ai signé donc ils avaient fait une donation dernier vivant, donc j'ai signé la donation dernier vivant. Au moment du décès de mon père, ma mère m'a interdit d'aller à la mise en bière de mon père, m'a interdit de faire des fleurs.
Donc je suis allée quand même... Pourquoi ? C'était une femme très autoritaire. Elle n'acceptait pas que je sois toujours plus proche de mon père. Et en fait... Pardon ? Plus proche de votre père qu'elle ne l'était ? Que d'elle, oui. Et qu'elle, elle était même elle de mon père, en fait. Donc, je n'ai jamais rien dit. J'ai toujours respecté ce que me demandait ma mère. Je suis allée à l'enterrement de mon père et je me suis dit, je ne retournerai pas voir ma mmère. Je n'y suis pas retournée. Depuis 2001 ? Voilà. Entre-temps, moi, je me suis remariée. Je n'ai pas invité ma mère. J'ai renvoyé l'ascenseur. Ensuite, ma mère est décédée. Ma sœur n'a pas cherché à me contacter ni par téléphone, ni par... Elle était restée en contact avec votre mère ? Oui. On va casser tout ça parce que ça fait beaucoup de nouvelles d'un coup, là. Puis on va laisser passer quelques messages pour nos prochaines émissions. Avant le dénouement, c'est une situation compliquée. Cela fait maintenant 2 ans et demi que toute une histoire existe et près de 5000 invités nous ont fait partager leur expérience. Voici de leurs nouvelles. L'actrice Sarah Bensoussan était venue sur notre plateau en tout début de saison. Ce jour-là, nous abordions le thème de la différence physique. Qu'est-ce que vous n'êtes pas comme les autres ? Je pouvais pas me présenter pour les rôles de jeune première ou de petite minette. Et au départ, je savais pas trop parce que je me disais, je réponds à toutes les annonces. Et après, je me suis dit, si on me dit non souvent, c'est peut-être que, je sais pas, peut-être que je tape pas à la bonne porte au bon moment. Son humour avait marqué nos esprits. Quels sont les rôles types qu'on vous propose le plus souvent ? Alors moi, ça a été de la Joconde, la Vierge Marie, un travesti, une folle. Depuis la diffusion de l'émission, la vie professionnelle et familiale de Sarah s'est encore enrichie. J'étais enceinte de 8 mois quand je suis venue sur le plateau, j'ai accouché et en fait j'ai dû retravailler 3 semaines après sa naissance pour un spectacle que je vais jouer là en novembre, donc ça a été un peu un challenge. Vous vous battez pour avoir un enfant depuis des années, vous avez tout tenté. Fécondation in vitro, insémination ou don d'ovocytes. Vous avez décidé de faire appel à une mère porteuse. À plus de 40 ans, vous êtes prête à tout pour avoir un enfant. Après vous être battue pendant des années, vous avez réussi à tomber enceinte. Vous commencez à perdre espoir, vous avez peur de ne jamais réussir à avoir un enfant. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Merci de nous retrouver pour la suite de cette émission. On ne parle pas beaucoup d'amour aujourd'hui, mais on sent qu'il y en a eu. Et après, une histoire d'héritage, il n'y en a plus beaucoup. Un héritage a semé la zizanie dans ma famille. C'est notre thème aujourd'hui, Marie. Vous étiez assez proche de votre sœur, vous ? Oui, on avait une différence de 5 ans qui nous a quand même séparés pendant l'adolescence parce qu'on était très... ça n'est pas la même génération. Et puis après, en vieillissant, c'était sympa, on s'entendait bien, on sortait. Ah, vous partagez des moments ensemble, des sorties Oui, on habitait à côté même. Ah oui, oui. Et là, vous perdez votre père. Oui. La vie continue puisqu'il y a une donation au dernier conjoint. Oui. Voilà. Et puis, vous perdez votre mère. Oui. Plusieurs années plus tard. Voilà. Il y a eu une différence quand même. Tout allait toujours bien avec votre sœur ? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment du décès de votre mère ? Alors, au moment du décès de ma mère, il y a eu des petits événements bizarres qui ont fait que tout a basculé, c'est devenu surréaliste. Voilà. Il y a eu deux petits événements. Ma mère est tombée dans le coma avant de mourir et ma sœur, qui était disputée avec ma mère depuis plusieurs années, est venue la voir à ma demande à l'hôpital. Et en arrivant dans la région parisienne, elle m'a dit, est-ce que tu crois que je dois garder mes lentilles de contact ? Est-ce que je vais pleurer ? Votre sœur vous dit ça ? Oui. Alors ça m'a paru bizarre quand même. Et le deuxième élément bizarre ? Alors le deuxième événement bizarre, c'est lorsque ma mère est décédée, je me suis occupée des obsèques parce que ma sœur ne supportait pas ça. Et un jour, les pompes funèbres me téléphonent et me disent, vous savez, on est presque obligé de changer de numéro de téléphone à cause de votre sœur. Alors je dis, écoutez, c'est impossible, vous me dites des choses incroyables. Qu'est-ce qui se passe ? Alors ils me disent, écoutez, elle nous téléphone 30 à 40 fois par jour en disant que les frais d'obsèques sont très élevés, que nous allons vous reverser une partie de la somme. Que nous nous sommes entendus avec vous pour vous reverser une partie de la somme. Attendez, qui va reverser à qui ? Les pompes funèbres me reversaient à moi une partie du montant des obsèques. Ils auraient tous les deux pris l'idée de surfacturer
afin que ça rentre dans les frais de succession, Voilà. mais que derrière, si je puis dire, une Absolument. fois payé, on lui rétrocède une partie. C'est du pot de vin, c'est Oui, c'est ça. on est dans l'illégalité la plus grande. Voilà. Or, la banque a été chargée de verser le montant. Ça s'est passé tout à fait normalement. Mais quel était son but à votre sœur? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite avec Alors l'héritage? ensuite, les obsèques ont eu lieu. C'était vraiment extraordinaire parce qu'on s'est tous retrouvés là, aux obsèques de ma mère, sans se regarder, sans se parler, sans se dire un mot. Et ça a basculé vraiment dans une situation de blocage complet. Voilà. Et l'héritage, quel était le... Alors ensuite, bon, l'héritage, nous avions un notaire de famille que nous connaissions depuis des dizaines d'années, qui avait fait nos mariages, qui nous connaissait bien. Et donc, bon, moi, je me suis rendue chez le notaire, j'y ai retrouvé ma sœur. Bon, c'était pas très chaleureux, mais enfin, je me suis dit, oh, ça va s'arranger. Le notaire nous reçoit, et quand on s'assoit, il nous dit, oh, ben, c'est un héritage qui va se régler en un quart d'heure. Qu'est-ce qu'il y avait hérité? Alors, il y avait une très jolie maison de famille dans la région parisienne, qui est vraiment très belle. Et bon, ça, c'est une grosse valeur, ça. Une grosse valeur. En plus du fait qu'elle soit très belle. Oui, une très belle maison avec un très beau jardin en plein centre d'un très beau village classé. Enfin, vraiment une belle demeure. Bon, il y avait un appartement, mais cet appartement, nos parents nous l'avaient déjà mis à notre nom. Bon, et puis il y avait un peu d'argent. D'accord, là vous êtes deux, 50-50, on n'en parle plus. Quoi. Le notaire a dit en un quart d'heure, l'héritage est réglé. Voilà. Alors, le seul problème dans ces cas-là, c'est si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur qui prend la maison ou est-ce qu'on doit la revendre, etc. Non, même pas, parce que bon, le notaire nous a dit bon, ben je vais faire la déclaration de succession. Et là, ma sœur a refusé de signer la déclaration de succession. Elle a bloqué la situation. Voilà, elle a dit non, je ne signe plus rien. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on bloque tout? Et alors, la déclaration de succession n'a jamais été signée. Ensuite, il a fallu beaucoup de difficultés pour qu'elle paye les droits de succession, parce qu'il fallait les régler dans les 6 mois. Et ça représentait quelle somme à peu près? Je crois que c'était, à l'époque, c'était dans les 70 000 francs. Voilà, partagé en deux. Donc moi, j'ai payé immédiatement ma part. Le notaire s'est battu pour qu'elle paye sa part, en lui faisant quelques menaces, alors qu'il nous connaissait depuis 40 ans. Et puis ensuite, il nous a convoqués en nous disant, voilà, venez, on va faire le partage, etc. Et elle n'y est plus allée, n'a plus répondu. Donc tout est bloqué? Donc tout était bloqué. Vous êtes arrivé à nommer un administrateur judiciaire. Parce que pendant 3 ans, on a écrit à ma sœur et elle ne répondait pas. Mais qui était dans la maison pendant ce temps de famille? La maison était fermée parce que nous n'y habitions plus, mais c'était une maison de vacances après, si vous voulez. Et c'était une maison à laquelle on était très attachés. Et plus personne n'y allait, là? Plus personne n'y allait. Elle était fermée. Et donc, ça a tenu 3 ans comme ça. Au bout de 3 ans, donc pendant 3 ans, le notaire a écrit, mon avocat a écrit. Je suis allée chez mon avocat, je lui ai dit écrivez-lui, insistez. Elle n'allait même pas chercher les lettres recommandées. Elle bloquait. Donc au bout de 3 ans, mon avocat m'a dit écoutez, il n'y a plus qu'un administrateur judiciaire. La partie numéro 2 de cette émission, voilà. Un espoir de trêve. Jeanne, quand vous avez hérité de votre père, vous avez tout d'un coup eu le sentiment que beaucoup de gens vous tournaient le dos et que vous n'aviez pas vu arriver. On a eu du mal avec Maître Gégère à comprendre pourquoi 3 de vos 7 enfants se sont tournés contre leur mère, contre vous-même. Alors 3 des 7 parce que les derniers sont encore mineurs, donc ne pouvaient pas prendre position. C'est pour ça qu'il y en a 3 sur les 7 simplement. Donc les 3 qui étaient majeurs. Voilà. Si les 7 avaient été majeurs, ça aurait été les 7 ? Je sais pas. On ne peut pas savoir. Pourquoi vous êtes venu nous raconter votre histoire et la partager aujourd'hui ? Eh bien, parce que je voudrais d'abord faire comprendre à mes enfants que c'est idiot qu'une histoire d'héritage mette une famille par terre, quoi. C'était pas le but. Nelly fait partie de ces 3 enfants qui étaient majeurs ? Oui. Oui. Donc notre équipe a joint Nelly. Vous avez envie d'écouter ce message ou pas ? Oui, bien sûr. Maintenant ou hors du plateau ? Non, maintenant. Allons-y. Bonsoir maman, donc c'était juste pour te dire qu'en fait, moi je pense de mon point de vue et de ma place que ce qui n'a pas plu au reste de la famille, c'est le fait que tu sois la seule à obtenir la maison au bord de mer et que Mémé n'est rien eu et que tu ne l'emmènes pas plus souvent en fait là-bas. Donc voilà, après, tu auras toujours mon soutien, tu le sais très bien. Et puis, quant au reste de la famille, écoute, prends ton mal en patience, laisse le temps au temps, et puis adviendra ce qu'adviendra.
Et en fait, on vous reproche un truc vous y êtes pour rien, ça, c'est moins qu'on puisse dire, quoi. Oui. On vous reproche en fait la décision de votre père. Voilà, tout à fait. Mais Nelly, vous l'avez vue quand pour la dernière fois? Je l'ai vue il y a 15 jours, puisque il y avait une fête de famille pour mon dernier. Donc c'est la seule que je revois et que j'ai revue et qui accepte de me parler. Et avant ça? Avant, et bien quand... Ces dernières années vis-à-vis de Nelly, juste avant le décès de mon papa, mon mari est parti et tous mes enfants m'ont soutenu énormément. Mais vraiment tous. Et lorsque les papiers se sont faits, que j'ai fait les pensions de reversion pour maman, qu'on lui a retrouvé, parce qu'il a fallu vendre la maison principale également où elle habitait, donc on lui a retrouvé un appartement. Elle avait un début de démence sénile, donc il fallait vraiment être derrière elle. J'avais préparé son déménagement avec des entrepreneurs, enfin une entreprise de déménagement. Et ma stupéfaction, c'est quelques jours après, quand je suis allée la voir, j'ai vu mes enfants qui étaient là en train de la déménager et qui m'ont regardé vraiment d'un sale œil, si on peut dire. Comme une mauvaise fille vis-à-vis d'elle et comme une mauvaise mère vis-à-vis d'elle. Comme si j'avais laissé tomber ma mère, comme si je n'avais rien fait pour elle. Alors qu'en fin de compte, elle, par derrière, avait enlevé l'entreprise de déménagement, elle avait tout défait derrière. Si on peut vous être utile pour faire passer un message, vous êtes venu ici en délivrer un à votre tour, puisque vous avez écrit une lettre que vous lirez tout à l'heure, on fera ça sur Internet. Voilà. Et j'espère que vos enfants pourront y avoir accès, en tout cas comme c'est sur Internet, ils pourront aller la voir quand ils voudront. Jean-Luc, oui. Juste un point qui semble essentiel, parce que ça peut vous concerner tous, comme toutes les personnes qui héritent. Il faut que vous sachiez que, quelles que soient les intentions de la personne qui va décéder, c'est-à-dire quels que soient les termes d'un testament, les héritiers ont toujours, s'ils sont d'accord, la possibilité de faire tout autrement. C'est-à-dire de renoncer, je suis légataire universel, je renonce à ce statut, je souhaite un partage équitable. Celui qui a bénéficié a le droit de tout remettre en cause. Celui qui n'a pas... oui, en général, c'est... Voilà. Donc il faut le savoir quand même, il n'y a pas d'obligation absolue pour ça. C'est pas gravé dans le marbre. Voilà. Franck, comment vous viviez l'absence de celle avec qui vous étiez si attaché d'un coup d'un seul, votre sœur? Celle qui j'étais attaché... Avec qui ça allait bien, en tout cas. Je suis toujours attaché. Ah bon? Mais oui. Malgré... Depuis quand vous n'avez plus de nouvelles? Bien depuis la vente de notre maison. C'est le néant, c'est le vide absolu. Et moi, je suis resté intact. Après avoir passé, bien sûr, les caps le choc, la rébellion. Mais après, voilà, frère d'eux. Et puis... Intact, vous voulez dire quoi? C'est un joli mot? Je ne sais pas si j'ai un joli mot. Bon, j'aime toujours ma sœur, malgré ce que... D'être attaqué dans la violence, ce qu'on a pu me dire, c'est incroyable, il faut tourner une page, cela, oui, c'est vrai, à entendre, c'est louable. C'est vrai, quand être attaqué en plein cancer, au pied du mur, comme ça... Pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce que vous en avez compris de cette histoire? On va peut-être regarder ce reportage, peut-être d'ailleurs, qu'on a tourné avec vous. Oui, volontiers. Peut-être que ça nous aidera à... Volontiers. Ouais. Dites à ma sœur qu'elle me manque. Voilà, c'est comme ça que l'intitulé l'équipe de toute une histoire, ce reportage, donc on vous a consacré, on va rester un petit peu flou sur les lieux et les dates. Franck se sent seul. Depuis maintenant 7 ans, il n'a plus de contact avec sa grande sœur. En 2002, suite au décès de leur père, frères et sœurs se disputent l'héritage. Ces dossiers, c'est le résumé de tout ce qu'il me reste entre moi et ma sœur, à la suite de notre partage, de notre héritage. Voilà, qu'est-ce qui reste? Des papiers, froids, des assignations. Des moments de vie, de réalité, de famille, d'amour. Je suis passé directement à un tas de dossiers juridiques. Donc, j'en déduis que nous sommes dans l'impasse. Cet héritage isole Franck de sa famille. Il souffre de ne pas connaître ses neveux et petits-neveux. Les conséquences de cette histoire, c'est que je ne vois pas grandir les enfants de mon neveu. Et le temps fait qu'ils m'échappent et je leur échappe aussi. Dans la logique des choses, on devrait se connaître. Franck s'est souvent confié à son amie Greta. Elle ne comprend toujours pas comment frères et sœurs ont pu en arriver là. On peut pardonner sur des petites bricoles de la vie de tous les jours. Tu m'as pris ça, bon, très bien. Mais là, c'est grave. Traîner devant la justice comme un vulgaire étranger. Crois-tu que
tu puisses quand même la regarder, lui parler, comme si que rien ne se soit passé. Je ne peux pas pardonner complètement. Je ne pourrais essayer peut-être de pardonner si on fait un chemin ensemble par la suite. Je sais que tu es gentil comme tout, tu donnerais ta chemise, tu ferais n'importe quoi, mais quand même là, c'est allé quand même très loin. Malgré tout, Franck est toujours en attente d'un signe de sa grande sœur. Aujourd'hui, il souhaite faire le premier pas en lui écrivant une lettre. Je voulais te dire que malgré le mal que tu m'as fait, je reste intact sur les sentiments à ton égard. Je ne peux imaginer que le seul butin de notre héritage compte uniquement à tes yeux. Sache que tu restes et resteras ma sœur. Je te pardonne. Je t'aime. Elle est réglée, cette histoire d'argent avec votre père. L'argent était partagé en deux. Oui, cette histoire d'argent est réglée, mais voilà. Mais comment ça a tout cassé, cette histoire d'argent? Parce que vous l'avez réglée de la manière la plus réglo. Oui, ça s'est réglé, puisque nos avocats ont intervenu. Elle a fait son souhait de demande financière. Donc j'ai totalement accepté, parce que moi, c'était le but qu'on sorte de cet enfer vert, comme on dit. En fait, elle n'avait pas digéré que votre père mette votre nom sur la maison, contrairement à sa première réaction dont on a parlé tout à l'heure. Oui. C'est ça qui est pas passé à votre avis? Moi, je crois que dans ma petite analyse, en prenant du recul, et je pense qu'il y a eu comme une jalousie qui s'est installée au fur des années. Oui, le petit frère qui est resté toujours dans la famille est très aimé. Voilà. Il faut dire que je les aimais en retour, aussi mon père et ma mère. Je faisais tout ce qu'il fallait pour, voilà, un gros affect. Et elle, qui était dans un autre département, peut-être qu'elle a 10 ans d'écart, dans son imagination, elle s'est sentie peut-être avec un certain recul, mais c'est elle qui s'est sentie peut-être éjectée. C'est elle qui est partie, mais c'est elle qui s'est sentie éjectée, on ne sait pas exactement, c'est compliqué. Vous essayez de faire le premier pas, on le voit avec cette lettre. C'est pas ce qu'on vous conseille, ni votre mère, ni personne autour de vous. Vous estimez que c'est à votre sœur de faire le premier pas, aujourd'hui? On pourrait le faire toutes les deux. Mais le faites-vous? Mais moi, je l'ai tellement sollicité gentiment, par voie d'avocat, par l'administrateur judiciaire. C'est ça, vous appelez ça solliciter gentiment? Non, mais si, parce que à un moment, j'ai dit à l'administrateur judiciaire, dites-lui que je lui laisse l'intégralité de l'héritage, pourvu qu'elle s'en occupe et qu'on arrête toutes ces histoires. Qu'elle s'en occupe. Que Voilà. vous n'ayez pas en plus à payer Vous laissiez la maison, vous laissiez tout? Je laissais tout, voilà. Ouais. Je laissais tout pour éviter. Elle n'a pas accepté, ça fait 16 ans que ça dure, procès sur procès, vous n'avez pas trouvé un terrain d'entente, vous avez désigné un administrateur judiciaire. Quelle était la réponse juridique de votre sœur? Que c'était une escroquerie supplémentaire. On va essayer de comprendre, pour tous ceux qui nous regardent, comment on peut faire en sorte d'éviter tous ces soucis. Ça fait 16 ans que ça dure pour vous. Après, c'est quelques messages de la rédaction. Aujourd'hui, nouveau chat sur le site de Toute une Histoire. Dès la fin de cette émission, retrouvez notre expert avocat Marc Gégère pour 2 heures de dialogue en direct sur notre forum. Vous vous rendez compte? Alors n'hésitez pas à poser dès à présent vos questions juridiques. Marc Gégère y répondra tout de suite après Toute une Histoire. Mais encore une fois, c'est un droit que vous avez. Vous ne supportez plus votre statut de mère au foyer. Vous voulez reprendre le travail. Pendant des années, vous n'avez pensé qu'à l'éducation de vos enfants et vous vous êtes laissé aller. Aujourd'hui, vous voulez vous reprendre en main. Mère au foyer, vous ne supportez plus vos enfants et vous avez craqué. Vous avez quitté le domicile familial quelque temps. Femme au foyer, vous avez eu une relation extra-conjugale car vous aviez l'impression de ne plus exister. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une Histoire. Tous les mercredis, les célébrités se racontent sur notre plateau. Parce qu'elles connaissent notre émission. Je regarde l'émission, je l'aime beaucoup. Et si cette émission peut servir à faire du bien, je pense que c'est le but. Moi-même, en tant que téléspectatrice, ça m'a parfois grandement aidée. Elles ont décidé de nous confier des moments de leur vie privée. Je me suis vraiment sentie femme quand je me suis fait refaire les seins. Il y a un moment donné, il y a un déclic. J'ai pris une douche, j'ai dit c'est pas moi de dos.
Et là, c'est terrible. Pour les gens, c'est une forme. Voilà, exactement. Un barbe-à-papa. C'est mon entourage qui m'a, à un moment donné, dit Kenza, tu n'es plus la même. Parce qu'elles vous font confiance, elles ont choisi de révéler des moments dont elles n'avaient jamais parlé. J'ai 2 enfants et un fils qui est handicapé suite à un très grave accident de la route. J'ai été mise au placard parce que, voilà, on voulait plus de moi à l'antenne. Et je vous assure, j'ai chialé ce jour-là. Ah oui, je l'aime énormément, mais c'est vrai que ça s'est fait au fil des années, je dirais. Ma vie d'homme, de père, a changé complètement. Il sait que je suis sa mère et je pense qu'il est attaché à moi. Désormais, chaque mercredi, les célébrités font leur confidence dans toute une histoire. Merci de nous retrouver. Je pense que si vous pensiez que c'était compliqué une histoire d'héritage en écoutant les histoires de nos invités, vous voyez bien que c'est pire. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Je ne sais pas si ça secoue un peu tout le monde. On se dit voilà comment ça va se passer, quand ça devrait se passer. Donc, Maître Gégère se met à votre service sur le site de france2.fr. Il répondra à toutes les questions le plus possible. Et puis il laissera tout ça, évidemment, au bénéfice de tout le monde, comme vous pouvez retrouver tous les chats qu'on a fait jusqu'à présent. Il y a quand même, mais j'en parlerai vers la fin, il y a quand même un certain nombre d'astuces, si j'ose m'exprimer ainsi, qui permettent d'aplanir à l'avance les soucis. Mais c'est en fait quand on a la qualité de parent qu'il faut agir pour ses enfants. Quand on est enfant, on n'est que destinataire de tout ça, on ne peut pas faire grand-chose. Là, nous avons que des enfants devenus grands, mais c'est le point de vue des enfants qu'on a aujourd'hui avec Émilie, qui était en froid avec sa sœur. Comment vous avez appris le décès de votre mère? Par le maire de notre village, qui est venu me l'annoncer. Ma sœur n'a jamais cherché à me contacter autrement. Ça a été vraiment un choc. Vous n'étiez plus en contact avec votre sœur, ni avec votre mère? Non. Mais c'est un peu la paix des braves dans ces moments-là, c'est ça? Oui, je pensais quand même qu'elle aurait pu, à ce moment-là, faire un geste. Prendre le téléphone et voilà. Vous n'aviez pas parlé à votre mère depuis combien de temps en ce moment? Depuis le décès de mon père en 2001, donc 6 ans. Au moment de la succession, votre sœur a été avantagée? Oui, au moment de la succession, je m'en doutais un petit peu parce que je connaissais le caractère un peu acariâtre de ma mère. Surtout qu'elles étaient toutes les deux très liées et que vous ne parliez plus depuis des années. Donc, au moment de la succession, j'ai découvert le testament de ma mère qui m'a enlevé justement la quotité disponible. Mais il y a des phrases qui font très mal dans les testaments parce qu'en fait, parce qu'en fait, elle dit « Je lègue à ma fille Karine la quotité disponible ». Donc, c'est pas une reconnaissance pour moi. Ah non, c'est l'inverse. Je suis complètement... Vous êtes nié. Voilà, complètement. L'argent, vous ne l'avez pas contesté? L'argent, je ne l'ai pas contesté parce que ce n'est pas l'argent, c'est la reconnaissance, c'est plein d'autres choses. Qu'est-ce que vous avez fait pour essayer de retrouver votre reconnaissance de fille? C'est toujours bouleversant de voir un enfant devenu grand. Mais il y a eu d'autres choses pires encore. Puisque, bon, je n'ai rien contesté. J'ai laissé passer un petit peu les mois parce que moi-même, je sortais aussi de l'hôpital, je n'étais pas très bien. Et j'ai laissé passer les mois et ma sœur, pendant ce temps, a vidé totalement la maison de mes parents. C'est-à-dire à récupérer tous les meubles, tous les objets? Elle a tout enlevé, tout. Tout, pour que rien ne vous revienne, même pas un objet qui... Le jour où je suis allée chez le notaire, elle m'avait laissé, à côté de la porte, ma robe de mariée et la facture de mon premier mariage. Ça dépasse le problème de l'héritage, là. On a 4 invités qui sont en situation de blocage. Donc voilà, pendant cet après-midi, juste après la fin de l'émission, le chat va commencer sur france2.fr. Vous allez pouvoir répondre à plein de questions. Mais là, on a quand même des cas de figure où on peut tous se reconnaître un petit peu, de près ou de loin. Vous qui êtes des enfants et qui êtes certainement aussi maintenant peut-être des parents qui allez le devenir, si je peux me permettre de donner un conseil d'ordre général, on peut régler sa succession de son vivant. Ça nous a servi de leçon, à protéger son conjoint aussi. Voilà. Bien sûr, on protège son conjoint. Il y a plusieurs possibilités. Je m'en expliquerai dans le chat si des questions sont posées en ce sens-là. Mais faites des donations en avancement douari, ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire on fait en quelque sorte un partage anticipé sur l'héritage, qui fait que tout soit clair pour tout le monde et qu'il n'y ait pas qui est un traumatisme énorme. N'est que ce traumatisme-là et ne se greffe pas en plus dessus des histoires d'argent qui génèrent des doutes sur est-ce qu'il m'a aimé, est-ce qu'il m'a pas aimé. Enfin, c'est affreux tout ça. Bien sûr, on a très bien compris. On va se quitter avec une phrase du philosophe romain Tacite qui disait « S'entendre avec sa propre famille n'est pas moins difficile que de gouverner toute une province. » C'est pas une question de taille. Je me demande même si c'est pas plus facile de gouverner une province.
On se retrouve sur France2.fr avec Maître Gégère dans un court instant. Et puis, je pense que ce sera le bon endroit pour délivrer le message que vous avez envie de dire à vos enfants. Jeanne, et puis s'il y a des autres questions qui se posent, on le fera aussi. À tout de suite et à demain. Merci.